le relais du jour avant les mass start demain. Et puis bien sûr, vous avez vu la Dream Team norvégienne qui a décidé aujourd'hui d'ouvrir son relais avec Vetle Christiansen. Ouais, on est repassé en mode Christiansen premier partant, c'est un poste qu'il connaît bien, il est très costaud, vous voyez, il peut faire facilement le ménage autour de lui s'il y a besoin de faire sa place. Tout le monde le respecte de toute façon, il est un peu moins rapide que les autres en ce moment sur les skis, donc on le met là dans ce premier relais où ça temporise parfois dans le premier tour. Je trouve ça très intelligent de mettre Christiansen en 1 et Sturla en 2. Alors ça va tirer très vite, hein, justement sur la cible 19. Le biathlète est entré parmi les premiers, c'est le cas également du Canada, il est entré parmi les premiers, donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il a tiré beaucoup plus vite que tout le monde. L'Allemagne bien cette entrée en matière pour Antonin Guigona qui va pouvoir ressortir. Il va ressortir avec Justus Strelov pour l'Allemagne, avec le Tchèque également. Mais Vetle Christiansen, lui, est resté sur ce pas de tir. Alors que Pepe Femling aussi va pouvoir ressortir, tout comme Didier Bionaz pour l'Italie. Anto là qui fait un super début de relais. On sent qu'il a envie d'y aller. C'est intelligent. Là, le Norvégien s'est fait distancer, donc on va pas le laisser revenir trop facilement. Pour Antonin. C'est le Suisse qui va créer la sensation, Sebastian Stalder, qui va pouvoir ressortir en première position. Christiansen a du mal à tirer, hein. Il n'a tiré que 3 balles, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il se bat face au vent. Allez Antonin, si tu l'as... Oh, bien fait! C'est super! On va prendre encore un petit peu d'avantage sur cette équipe norvégienne qui cale. Pour l'instant, Christiansen a du mal à trouver la solution. Quel premier relais de la part d'Antonin Guigona qui va ressortir dans ce top 5 à 10 secondes seulement du Suisse. Il est dans le dur le Norvégien. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est la pression de vouloir accompagner Johannes Bö une nouvelle fois sur la plus haute marge du podium? Sa carabine bouge. Il a complètement arrêté son tir après la 3e balle. Et là, il se met vraiment dans une situation très délicate. Il n'a plus le droit à l'erreur. En cas de nouvelle erreur pour Vetle Christiansen, la Norvège ira faire un tour de pénalité, 150 mètres supplémentaires, parce qu'il ne dispose que de 2 balles de pioche pour blanchir 2 nouvelles cibles. La première est passée, il lui en reste une et regardez le chrono. Déjà 43 secondes que Sebastian Stalder a quitté ce pas de tir. Il y aura un tour de pénalité pour les Suédois, il n'y en aura pas pour la Norvège. Ils vont sortir quasiment ensemble, tous les deux, au moment où le Suédois ressort de la note pénalité. Christiansen vient de ressortir. Regardez, hop, on le voit, le Suédois qui sort de l'anneau. Allez, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Continuer d'essayer de creuser les écarts face à tout le monde. C'est lui le plus fort sur ce relais, clairement. Il a fait le premier relais en tête. Il a fait le deuxième relais en tête. Et là, il est en train de faire la différence dans ce dernier tour. Bravo, Anto. Et ça va donc partir en tête avec l'équipe de France devant la République tchèque et devant la Suisse. Excellent Antonin Guigona, bravo Antonin qui a même un petit mot là pour son coéquipier Fabien Claude sur la piste. L'équipe de France a 3 secondes d'avance sur la République tchèque. Alors, le Tchèque a tiré très vite, ça a peut-être déstabilisé Fabien qui l'a vu repartir au moment où il était en train de tirer sa dernière balle. Mais globalement c'est un très bon tir de la part de Fabien. Et maintenant il va avoir fort à faire sur cette piste, Fabien Claude. Pour revenir sur ce jeune Tchèque, on disait 23 ans à peine, Mikiska, peu connu sur le circuit de cette Coupe du Monde. La Suisse sera en 3e position et puis on suit bien sûr Johannes Kuhn encouragé par toute la tribune. On voit bien hein, ce retard de 10 secondes qu'on perd quand on utilise une balle de pioche. Le Tchèque a été parfait, le Français a fait une pioche. 9 secondes au moment où on ressort de ce pas de tir. Tarier Bö, il lui reste une toute dernière balle et il réalise le plein Tarier sur ce premier coucher. On espérait que Fabien Claude ait réussi à repasser devant le Tchèque. Fabien Claude qui semble davantage en difficulté parce que Jérémy Finello était ressorti derrière le Français. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parfait justement qu'il se retrouve avec Jérémy Finello parce que Jérémy Finello il est en forme en ce moment et Fabien il va pas le lâcher. Pour tout le monde, mais c'est particulièrement difficile pour Jérémy qui lui va devoir aller à coup sûr sur la note pénalité déjà au moins 2 fois. Il pourrait même y aller 5 fois s'il ne trouve pas la solution. Il reste une seule balle à mettre pour le Tchèque, une seule balle à mettre pour Fabien. La Norvège, l'Allemagne également sur le pas de tir. Ouais, c'est Fabien Claude bravo, qui s'en sort parfaitement bien. La France va ressortir en première position juste devant la République tchèque et ça forcément ça fait le bonheur de Michal Krajmark qu'on a vu à l'image. Allez, Fabien Claude qui ressort en tête et on suit bien sûr le tir norvégien, le tir allemand, mais regardez, ils sont en train de se prendre une pleine rafale. Ça souffle et Tarier n'a toujours pas commencé son tir, il perd énormément de temps. Bravo, franchement là, les gars, Anto et Fabien, ça commence de manière parfaite, très solide.
Ils arrivent à trouver les solutions. Allez, il commence enfin son tir. Tarrier, mais il n'arrive pas à trouver la solution sur la première balle. Il met la deuxième. L'Allemagne est complètement en train de caler. Il y aura au moins un tour de pénalité. Il y aura donc 4 tours de pénalité pour les Suisses. Les Ukrainiens ont mal commencé. Les Autrichiens calent eux aussi. La Norvège, elle est dedans ou elle n'est pas dedans cette dernière balle. Ouais, elle est loin, vous l'avez vu, elle est en bas entre les deux cibles quasiment. Il n'y aura donc aucune marge de droit à l'erreur pour Tarrier. S'il rate une balle, c'est la note pénalité directement. Il y en aura déjà au moins 2 pour l'Allemagne. 3 pour Johannes Kuhn, là qui est une dernière opportunité. Il y aura un tour de pénalité pour Tarjei Bø et cette équipe de Norvège. 3 tours pour l'équipe d'Allemagne. Un seul pour la Norvège, il s'en sort quand même pas si mal Tarrier, mais il a mis du temps à tirer par rapport à Fabien, le chrono défile. Regardez, on est déjà à plus de 1,03 de retard sur la tête au moment où l'Italien ressort. Et c'est Potsiluoma qu'on n'a pas vu, on était concentré sur l'Allemagne et sur la Norvège. C'est Potsiluoma qui fait l'énorme affaire de ce deuxième tir debout. Il ressort donc 4e au contact de Giacomel pour la 3e place. Fabien lui a réussi à gérer parce qu'au moment où il a terminé son tir, le vent était justement en train de se lever. Il a assuré direct la balle qu'il fallait qu'il réussisse pour pouvoir repartir. Et là maintenant c'est le combat dans ce dernier tour avec le Tchèque. Normalement il est plus fort Fabien. L'équipe de France pour l'instant à mi-parcours tient la médaille d'or. Parfait. Quelle précision de la part d'Emilien Jacquelin. La France qui va pouvoir ressortir et cette fois en plus ressortir seul ou Bas Vreteki va rejoindre tout de suite Emilien Jacquelin. Là où les Français sont parfaits aujourd'hui, c'est qu'ils ne font pas d'erreur quasiment sur les tirs couchés. On ne va pas grappiller quelques secondes sur la Norvège de Sturla Lægreid parce qu'il réussit le plein lui aussi. En revanche pour la Suède de Jesper Nelid, eh bien il y aura de l'écart, mais très peu d'écart, une dizaine de secondes, le temps de prendre cette balle de pioche. On se méfie également des Italiens avec Elia Zeni actuellement sur le pâtis. Enfin, il a 13 secondes d'avance désormais alors qu'il n'en avait que 5 à la sortie du tir. On va voir ce que ça donne en termes d'écart face à Sturla qui s'est repositionné en 3e position. Il y avait 59 secondes,8 à la sortie du pas de tir entre les deux. Ça va plus vite pour Emilien. Ça c'est une bonne tendance qu'on aime bien. Allez, on espère que ça va continuer comme ça. On espère surtout qu'Emilien va avoir une fenêtre de tir agréable dans quelques minutes pour essayer de se lâcher sur son tir debout. Allez, il y aura 3 pioches, pas le droit à l'erreur, sinon ça fait un tour de pénalité. Il y a eu de l'engagement de la part d'Emilien. Il est à l'attaque, j'aime bien moi son état d'esprit pour l'instant. C'est des conditions difficiles pour tout le monde, hein. On va pas s'inquiéter parce qu'il a raté 3 balles. Il allait peut-être dans le bon état d'esprit, ça continue. Allez, il n'y en a plus qu'une à mettre et ça pourrait ressortir pour Emilien devant tout le monde. Celle-là elle est ratée, il y aura un tour de pénalité. Allez, mais il y a du temps pour le faire cet anneau de pénalité puisqu'on le voit, le Tchèque n'a pas continué son tir. Si ça y est, est-ce que Sturla Lægreid va bien négocier ses conditions? Il est fort, pour l'instant il est fort. Mettre comme ça les 2 premiers alors que son canon bouge beaucoup, il y a du vent. Emilien est à peu près à la moitié de son premier tour de son seul tour de pénalité. Le Suédois comme le Norvégien pardon, comme ses 2 compatriotes tout à l'heure est en train de caler. Il ressort. 3e balle, il rate une balle. Pour l'instant, il aura au moins une pioche et effectivement, Emilien ressort. Emilien Jacquelin qui ressort de cet anneau de pénalité, c'est compliqué pour tout le monde et donc c'est compliqué également pour Sturla Lægreid qui pour l'instant est bloqué sur ce pas de tir. Allez, 3 balles de pioche pour cette dernière balle, 2 balles de pioche désormais pour Sturla Lægreid. Mais l'équipe de France est ressortie en première position et Sturla Lægreid n'a plus le droit à l'erreur, sinon ce sera l'anneau de pénalité une nouvelle fois pour l'équipe de Norvège. Il a essayé de la tirer en première intention, cette 2e balle de pioche, ça n'a pas fonctionné. Là, il va se retrouver dans un moment où il sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur, c'est le plus dur. Et il va sur l'anneau de pénalité comme Emilien, exactement le même tir. Allez, on va continuer d'y croire à ce titre pour l'équipe de France. Pour l'instant, ça va rester avec une bonne marge d'avance sur la Norvège. C'est la Suède qui se replace pour lancer Samuelsson dans quelques instants. 11 secondes de retard pour Quentin Fillon-Maillet sur cette équipe de République tchèque. Ouais, ça commence à se réduire, hein. L'avance qui est en train de fondre. Encore plus que la neige ici avec la pluie. On avait donc un retard de 50 secondes au moment du passage de relais pour la Norvège et la Suède. Et là, on vient de le voir, ça passe à 33 secondes pour Johannes. Malgré les conditions, Quentin Fillon-Maillet s'en sort très bien. Malheureusement pour Marešić, c'est très compliqué. Il ne faudrait pas une nouvelle erreur, sinon il y aurait un tour de pénalité.
Ouais, magnifique ce que fait Quentin Fillon-Maillet. En patron, il va pouvoir ressortir en tête. Alors est-ce que les Tchèques vont s'auto-éliminer? Est-ce que la Norvège et la Suède vont revenir sur le podium? Attention, il n'y a plus de vent du tout, ça peut changer les réglages des biathlètes et ça peut les faire, ça peut les pousser à la faute. Johannes s'est peut-être pas rendu compte que le vent avait changé, il est en train de se faire avoir. C'est bon, là on retrouve du vent, ça va l'aider normalement à remettre ses balles. Celle-ci est dedans. Ouh là là, on est en train de partir du bon côté là pour l'équipe de France. Il rate une balle, il y aura un tour de pénalité. C'est pas le cas pour l'instant. Ça nous donnerait de la marge pour la République tchèque. C'est reparti. 2 tours de pénalité pour le Tchèque qui est actuellement sur son premier tour. Attention, Sebastian Samuelsson non plus, lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Sinon, il y aura là aussi un tour de pénalité. Le speaker et les tribunes qui sont en train de se réveiller avec l'arrivée des Allemands sur ce pas de tir. Il n'y aura pas de tour. Encore une fois, il arrive à limiter la casse en étant vraiment sur la limite. Il va donc ressortir avec un peu moins de 50 secondes de retard. Johannes sur Quentin. Et dans son sillage, il y aura toujours l'ombre de Samuelsson. Ces 3 nations qui sont donc sur le podium avec l'équipe de France qui a la médaille d'or autour du cou virtuellement à ce niveau de la course. Mais il y a un danger derrière une menace. Et cette menace, elle s'appelle Johannes Bö. 38 secondes d'avance désormais pour la France sur la Norvège. Quentin, dans quelques instants, va arriver dans la ligne droite finale en direction du stade pour le dernier tir. Allez, dernier tir de ce relais pour aller jouer le titre mondial sur cette course. Quentin seul face au cible avec toujours encore une vingtaine de secondes d'avance sur Johannes. Oui! Il l'a fait! Toute l'équipe de France est en train de jouer! Quentin Fabuleux! a réussi à blanchir ses 5 cibles! La France va être championne du monde du relais! Mais oui, il faut aller le chercher parce que pour l'instant, Johannes n'est toujours pas sur ce pas de tir. Il a encore 35 secondes de retard sur Quentin. Il n'a pas commencé à tirer. Regardez derrière, il y aura au Patrick moins 45 secondes, 50 secondes de retard. Ils sont champions du monde. Quentin a été incroyable. Ils ont tous été incroyables sur cette course. Bravo les gars. Patrick Fabre et Jean-Paul Jacquinot qui sont en train de se prendre dans les bras. Mais Johannes Bö qui a essayé, qui part il nous fait la sous même. l'attaque. Johannes Bö qui veut partir sous les regards de ses coéquipiers Vettel Christiansen sur la ligne des Tariebeu. Et ils ont peur. Ils ont peur. Emilia Jacquelin qui vient de se prendre la tête entre les mains. Combien il y a? Et là, il n'y aura pas 50 secondes, il y a 32 secondes. Il est là, il vient de passer l'intermédiaire. On voit toujours pas Johannes. Si, ça y est, il commence à apparaître. Mais ça semble bon, ça semble bon. Quentin est capable de résister. Il est trop loin, il relâche la tête. Il a regardé là-haut, il a regardé devant, il se dit ah ouais, il est loin. Il est loin quand même, Quentin. Allez, le chrono qui défile, que les secondes défilent le plus vite possible, encore plus vite que d'habitude. Il y aura toujours au moins 25 secondes de retard. La France va être championne du monde. Johannes ne pourra rien faire cette fois-ci. Et Quentin Fillon-Maillet, il va peut-être se demander s'il a le droit d'y croire. Oui, regardez, tout le staff va être là pour l'accueillir. Quentin Fillon-Maillet, il va passer cette ligne en première position. Et Johannes Bö doit renoncer à son rêve de grand chelem. Le sourire qui se dessine sur le visage de Quentin Fillon-Maillet qui va même pouvoir s'offrir ce petit chèque avec ses camarades, avec Vincent Vitol. Les Bleus sont champions du monde. Dites-leur que c'est impossible et ils le feront. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Antonin Guigona, Fabien Claude, Emilia Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet sont sur le toit du monde. Champion du monde. Oh et regardez quelle image, quelle sublime image de Johannes qui s'incline devant l'équipe de France et les Bleus qui applaudissent l'immense champion norvégien qui va être rejoint là dans cette aire d'arrivée par Sturla Gredvedt, Christiansen et son grand frère Tariebeu. Les Norvégiens sont toujours là sur le podium, mais aujourd'hui les Français sont meilleurs. Nouvelle médaille de bronze pour Sebastian Samuelsson qui montre incontestablement que c'est bien lui le leader de cette équipe suédoise après le bronze sur l'individuel et la poursuite où il avait accompagné à chaque fois Johannes Bö et Sturla Gredvedt. Ces trois-là vont se retrouver à nouveau sur le podium.